Et si la libération spirituelle, ce n'était pas du tout ce qu'on imagine? C'est un peu la question qu'on va se poser. On va plonger dans un texte qui a une vision, fascinante de la spiritualité. Et tout ça, ça tourne autour du pouvoir d'un simple chant. Au fond, la question que ce texte soulève, c'est ça. Est-ce que le but du jeu spirituel, c'est de se dissoudre, de disparaître dans un grand tout, l'absolu? Ou bien, à l'inverse, est-ce que c'est de construire, de cultiver une véritable relation, quelque chose de personnel avec le divin? Deux chemins, deux philosophies, et c'est justement ça qu'on va explorer. Alors, pour commencer, on va mettre en face à face deux visions vraiment, mais alors vraiment opposées de la libération. Parce que la question de fond, c'est qu'est-ce qu'on cherche au final quand on se lance dans une pratique spirituelle? Ok, alors voilà les deux chemins. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'impersonnalisme. Pour faire simple, imaginez une petite goutte d'eau. Son but ultime, c'est de retourner à l'océan, de fusionner avec lui et hop, de disparaître. Et de l'autre côté, on a la dévotion. Là, la goutte d'eau, elle veut pas du tout disparaître. Au contraire, elle veut rester une goutte justement pour pouvoir aimer et servir cet immense océan. Vous voyez, ce sont deux destins, deux visions du monde qui sont radicalement différentes. Et le texte, il est super clair là-dessus. Pour ces auteurs, fusionner avec l'absolu, en fait, c'est carrément renoncer à sa propre existence. Ce n'est pas vu comme le but suprême, l'accomplissement ultime. Non, c'est plutôt vu comme une perte, une sorte d'anéantissement. Du coup, face à cette idée de fusion, le texte met en avant une autre voie, la bhakti. Et là, le concept est totalement différent. On ne cherche plus à disparaître, mais à servir. C'est une relation active, vivante, qui est présentée comme le but le plus noble, le plus désirable de la vie. Ok, mais alors une question se pose, comment on l'atteint, cette fameuse bhakti? Eh bien la réponse du texte est assez surprenante, ça dépend de l'époque dans laquelle on vit. L'idée, c'est que la spiritualité, ce n'est pas un bloc de béton, ce n'est pas figé, ça s'adapte, ça évolue selon une sorte de grande chronologie cosmique. Et c'est là que ça devient fascinant. On observe une sorte de progression. On part d'une méditation hyper intense au tout premier âge, puis on passe à des rituels super complexes dans les âges qui suivent. Et pour notre époque à nous, le Kali Yuga, qui est vue comme la plus compliquée et la plus difficile, eh bien la méthode recommandée, c'est la plus simple, la plus accessible, le chant des saints noms. L'analogie est vraiment puissante. Ça suggère que le chant, c'est pas juste une pratique sympa parmi d'autres. Non, c'est un remède de choc, un remède urgent, qui est spécifiquement conçu pour l'état spirituel de notre époque. Une époque, rappelons-le, considérée comme très difficile. Bon, mais alors pourquoi ce simple chant serait-il si puissant? Ça, c'est vraiment le cœur du réacteur, la thèse centrale du texte. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer maintenant, les raisons de cette incroyable efficacité. On pourrait croire que c'est une pratique un peu simpliste, mais pas du tout. Le texte affirme que le chant, en réalité, c'est la synthèse suprême. C'est comme s'il rassemblait en une seule pratique la méditation, le sacrifice et l'adoration des âges passés. Tout en un en quelque sorte. Et voilà l'explication théologique, le pourquoi du comment. Selon cette philosophie, le nom, ce n'est pas juste un mot, un symbole, c'est beaucoup plus que ça. Il est considéré comme étant non différent du divin. Et donc, logiquement, il contient toute sa puissance. Du coup, toutes ces qualités, elles sont dans le nom lui-même, elles font partie de son ADN si on veut. Ce n'est pas juste une suite de sons qu'on prononce, c'est une véritable entité spirituelle qui a un effet direct sur la conscience de la personne qui s'y adonne. Bon, on a vu le pourquoi, maintenant passons logiquement au comment. Parce que ce texte, il n'est pas que théorique, loin de là. Il donne aussi des instructions très concrètes, un vrai mode d'emploi pour aborder cette pratique du chant. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est une pratique vraiment complète. Ça engage bien plus que la voix. Ça touche à la foi, bien sûr, mais aussi au lien avec les autres, à l'importance d'une communauté. Ça demande de la concentration, une discipline de l'esprit, et puis surtout, ça touche à l'intimité du cœur. Oui, mais il y a une question très pragmatique qui vient tout de suite à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe quand notre mental part dans tous les sens? Parce que soyons honnêtes, ça arrive tout le temps, non? Et la réponse du texte est super intéressante et je trouve assez déculpabilisante. Il faut persévérer. L'idée, ce n'est surtout pas de se dire « Ah, j'y arrive pas, j'arrête ». Non, l'instruction, c'est de ne pas se décourager, de ne pas lâcher à cause des distractions. Il faut juste continuer en ayant confiance que c'est le processus de chant lui-même qui, petit à petit, va faire le ménage dans notre esprit. Allez, on arrive maintenant au but ultime. Quel est le résultat final de toute cette pratique? Le texte nous emmène vers quelque chose qui, selon lui, va même au-delà de ce qu'on appelle habituellement la libération. Le premier fruit concret qu'on peut récolter avec cette pratique, ça s'appelle le bhavi. Attention, ce n'est pas encore le but ultime, c'est une étape, mais une étape cruciale. C'est comme en premier réveil, les prémices d'une relation d'amour avec le divin. Et enfin, le voilà, l'objectif final, le préma. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que ce concept d'amour pur, c'est lui qui est présenté comme la vraie libération. Une libération totale et qui ne s'arrête jamais. Donc on voit bien, le but, ce n'est pas de ne plus exister. C'est tout le contraire.
c'est de s'épanouir pleinement dans une relation d'amour éternelle. Et on va terminer là-dessus, sur cette idée vraiment forte. La pratique du chant, ce n'est pas juste une technique, un truc mécanique. C'est un moyen de déplacer le centre de gravité de notre conscience. Il s'agit d'oublier un peu le corps et le mental, non pas pour disparaître, mais au contraire, pour laisser la place à une réalité bien plus profonde, pour la laisser se manifester. Au final, ce que ce texte nous propose, c'est de voir la libération non pas comme une fin en soi, une sorte de point final, mais peut-être comme le véritable commencement d'une relation qui dure pour toujours.